Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre calendrier de l'Avent Exit, hein. Donc on se rapproche tout doucement, là ce sont les cases 17 et 18, hein. Tout doucement on se rapproche du Père Noël. Bon, je pense que ce soir on va encore avoir un petit mot du Père Noël, on va encore l'entendre dans un haut-parleur quelque part. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu, mais en tous les cas on va continuer à traverser l'atelier, hein. On va voir quel genre de puzzle on va encore avoir cette fois-ci. Des énigmes sympas de toute façon comme d'habitude, hein. Et puis bah, on va tout doucement se rapprocher sur la fin, puisque la semaine prochaine, ben on y sera. La semaine prochaine, on aura déjà fini. On sera déjà le 25, mercredi prochain. Et donc voilà, c'est vraiment la fin du calendrier. Et on se rapproche tout doucement de Noël. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ok, nous voici donc sur le calendrier. Alors je l'ouvre comme d'habitude pour regarder à quelle porte on se trouve. Alors on est aujourd'hui, j'ai dit il faut que j'ouvre, on est le 18, donc j'ai la porte 17 quelque part. Alors je sais même plus où est-ce qu'elle est. Ah là voilà, la voici, la porte 17. Elle se trouve tout en bas, donc voilà, plus beaucoup de numéros à trouver, hein. On est bientôt à la fin. Alors si je prends pas la page du bon côté, alors on sera un petit peu en retard pour l'ouverture parce qu'il est déjà 20h30 passé, mais on va déjà commencer par lire ce qui nous attend aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à lire et en plus c'est écrit sur les deux pages. À mon avis ça va être une énigme compliquée, donc je vais avoir besoin de votre aide pour la déchiffrer. Alors c'est parti. Vous continuez votre chemin le long d'un étroit couloir jusqu'à tomber sur une porte qui vous semble familière. Vous l'ouvrez et enfin, le bureau du Père Noël. Ah bah la voici, il est déjà là le Père Noël. Ce dernier est assis derrière une table en bazar, les yeux rivés sur un document. Ah bon, on a retrouvé le Père Noël. Voilà, il est là. Je pensais pas le voir aussitôt. Content de vous voir, vous lance-t-il. Ce mode d'emploi est un vrai casse-tête. Foutu IMB. Foutu quoi, demandez-vous confus? C'est l'agence qui nous a vendu ce fichu système de sécurité censé protéger notre localisation. Et ce mode d'emploi qui est une vaste blague. Il ne fait que poser des énigmes. On dirait qu'ils y ont pris un malin plaisir à tout rendre compliqué. Et ne parlons même pas de ce système de verrouillage débile. Vous restez silencieux. Tout ceci vous paraît tellement secondaire. Vous n'avez qu'une question en tête. Chef, c'est quoi cette histoire de géant? Ah oui! Au départ, j'ai cru que c'était un être humain normal, ce qui en soi était déjà problématique. C'est pour ça que j'ai appuyé sur le bouton rouge, pour déclencher le système de sécurité. Mais d'un coup, ce type est devenu gigantesque. En plus, c'est ce même bouton rouge qui aurait déclenché le tremblement de terre et la tempête. Et maintenant, il n'y a plus que ce terrible silence. Tout ceci vous semble aberrant, mais votre chef a l'air sérieux, accablé même. Il poursuit. D'après ce mode d'emploi, il existe un centre de contrôle implanté dans l'atelier qui gère tout le système. Pourriez-vous le trouver? Pendant ce temps, je vais faire en sorte d'éloigner ce monstre. Mais comment trouver ce centre? Vous ne savez pas où il est? Mais comment trouver ce centre? Vous ne savez pas où il est? Non, remerciez cette agence de sécurité à la noix. Mais si vous suivez les indices et avancez de porte en porte, comme indiqué dans le mode d'emploi, vous devriez bien finir par le trouver. Il attrape alors un livre sous un tas de feuilles et se plonge dedans, corps et âme. Les géants, murmure-t-il, conseil pour les maîtriser. Sans plus les attendre, vous le laissez à son travail et vous vous concentrez sur votre nouvelle mission. Vous ne pouvez toutefois pas vous empêcher de remarquer un étonnant bloc de petites feuilles jaunes sur son bureau. Le Père Noël a toujours eu un faible pour la papeterie du futur. Ouvrez à présent la porte de la case 17, vous y trouverez les cartes énigmes Q1, Q2, Q3 ainsi qu'un bloc de post-it. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on va faire avec des post-it? On va trouver un mode d'emploi style Ikea, oui c'est ça. Ou Lego, si c'est un mode d'emploi Lego, ça je sais faire, hein. Je l'ai fait en live donc ça devrait aller. Mais on va voir ça tout de suite. Alors, la case 17. Eh bien, on a bien des post-it, effectivement, et puis 3... Ah, je pense qu'on va avoir besoin de quelque chose. Attendez, je vous zoome quand même un petit peu la case, comme on a l'habitude de faire. Alors, bien sûr, j'ai oublié de lancer l'application. Ah là là, je suis en retard sur tout ce soir. Pourtant, j'ai bien réfléchi à me dire, est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai pas oublié de démarrer le micro et tout ça? Mais j'avais oublié de démarrer le programme de la caméra. Alors, je vais zoomer. On va regarder ce qui se trouve dans la case. Hop, voilà.
Et donc qui on voit? Eh bah oui, effectivement, le patron est là. Il est là, le patron, avec des post-it un peu partout ici. Hein. On voit des post-it un peu partout. Là, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a un post-it sur lequel il est écrit thé à la bergamote à 3 heures avec Rudolf. Ah, ça me rappelle quelque chose, ce genre de petits écriteaux. Ici, un globe terrestre avec rien du tout. Au plafond... Ah, si j'arrive à passer. Voilà, rien de particulier au plafond. Et au sol, on a des plans, mais rien de particulier. Je pense que c'est écrit trop petit pour qu'on y lise quelque chose. Les rennes au nez rouge. Alors, par contre, je vais tout de suite dézoomer parce que je pense qu'on va utiliser d'autres indices. Là, on est avec des post-it. Alors, je note juste, je prends juste note. Alors ici, j'ai presque plus de place à force d'écrire un petit peu partout. Voilà, je vais prendre ici une note pour renoter ce qui est marqué ici. Thé à la bergamote. Alors, bergamote avec un B majuscule. Thé à la bergamote. Et bergamote, c'est marqué à 3 heures. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que ça me rappelle tout à fait ce qu'on trouve ici sur le couvercle ici. On a rétablir l'électricité au 5e étage. Donc le E c'est le 5. 4 rue du Hameau, cheminée trop étroite. Le 4 avec un H majuscule. Liste de courses, 15 huîtres, 30 nougats. 1 G. Et ainsi de suite. Nourrir les manchots 3 jours avant le départ. 4 décembre à la Sainte-Barbe, on fait pousser du blé. Distribuer les 200 calendriers de l'Avent aux employés. Donc on a pas mal, alors à mon avis, pas mal d'indices avec les post-it. Je pense qu'on va utiliser ça. Bonsoir GameStef, comment tu vas? Alors, nous avons ici tout plein d'autres choses. Q1, Q2, Q3, appeler Tante Harry le 1er janvier, ne pas boire plus de 3 verres de vin chaud, galette des rois toujours avec 5 œufs, lire le tome 5 d'Harry Potter, 25 kilos en trop de diète en février, remettre les 300 tons dans la crèche, pas de foie gras, 2 invités végétariens, préparer la galette des rois le 3 janvier, débat champagne 15 degrés ou clairette 8 degrés, brédeleux ou pompe à l'huile, tester les 2 recettes, demain livraison de 100 marrons chauds, faire rire 4 personnes aujourd'hui, offrir un bon pain d'épices à Saint-Nicolas, commander 1 kg de chocolat pour les truffes, accrocher 2 guirlandes dans l'entrée. Ah! Alors ça nous aide pas trop parce qu'on a plein de choses et on a les post-it. Alors pourquoi on a les post-it? Il y a quand même une raison qu'on ait les post-it. Alors moi j'ai une petite idée. J'ai une petite idée par rapport à ce qu'on a ici. Alors je vais vous remontrer à l'écran tout ce qu'on a ici. Par contre j'ai peut-être pas remis la cam comme il faut. Si je l'ai remis comme il faut. Hop, je vais la monter un petit peu. En fait, là il y a déjà un truc que je remarque, c'est sur la boîte. En fait, tout ce qui a un 1, c'est sur la première ligne. Donc 1, c'est sur la première ligne. 2, il est sur la deuxième. 3 sur la troisième. 4 sur la quatrième. 5 sur la cinquième. Donc je suppose qu'il va falloir qu'on remette les mots par ligne. De toute façon, je pense qu'on n'a pas de chiffre au-delà du 5. Hein. On a ici 1, 4, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 2... 1, 3, 5, 5, 5, et dans la boîte un B. Alors je vais déjà commencer par les post-it, hein. on va prendre les post-it, je vais déjà commencer par les premiers, ceux qui sont dans la ligne 1, on va déjà voir, donc on a ici 100, avec le 1 qui est entouré, et 100 marron chaud. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais écrire, c'est le H, je l'écris en plus gros. Chaud. Ça, c'est le 1. Je vais les poser un petit peu derrière. Hein. On va voir ici. Ensuite, 4 personnes. Offrir un bon pain d'épices. Donc, offrir un bon... Donc, c'est avec le B majuscule. B. Bon pain. Alors je suppose que ce qui est intéressant, c'est que ce qui est écrit en gras. Et après, il va falloir retrouver. Alors, je me note juste sur les feuilles celles que j'ai mis. Celle-ci, c'est fait. Celle-ci, c'est fait. Celle-ci, on a 1 kg 2. Donc c'est toujours un 1.
Celle-ci est faite, ça c'est 3, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 5, ça c'est 2, ça c'est 1er janvier, donc Tante Harry. Tante Harry le 1er janvier. Hop, et ensuite ça c'est 3, ça c'est 5, ça c'est 5. Je pense que j'ai déjà pour l'instant tous les 1. On va déjà mettre les 1. Bonsoir Rex, comment tu vas? Je suis en train de potasser un jeu qui se joue en solo, c'était un casse mais pas encore sorti en VF de Ryan Laura. Je sais pas si tu connais, je sais si tu connais l'auteur. Tu as les lignes mais les colonnes. Alors les colonnes, j'ai pas les colonnes justement. C'est ça qui est plus compliqué, j'ai pas les colonnes. Et du coup, bonsoir Draxen. Alors, je vais essayer de les mettre ici. On va mettre E. Donc première ligne, j'ai un C. Non, un H. Un D. Et un B. « 3, 4, 5. En fait, j'allais dire, est-ce qu'il y a 5 lignes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je pense qu'il faut mettre 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si ça a une importance la hauteur. Hein. Je suis en train de regarder si avec les lettres je peux faire quelque chose, mais j'ai B, D, H, E et G. Ouf. Je suis en train de chercher si je trouve quelque chose, mais pour l'instant j'ai pas la première colonne. A, première colonne. B, deuxième colonne. Bah, j'ai pas de... J'ai B, D, H et E. Donc A, si, ah oui c'est ça, ça serait ici peut-être B, deuxième colonne B, C, D, E, F, G, H. E, F. Ouais, c'est ça. A. Donc ça pourrait être ça. Donc A, B, C, D, E, il vient ici. E, F, G et H. Ouais, voilà ton idée. Je pense que ça peut coller. Allez, on fait la ligne 2. De ceux qui commencent par 2 maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Je reprends le premier. J'ai 4 ici, j'ai 2 guirlandes. Accrocher 2 guirlandes dans l'entrée. Donc, accrocher 2 guirlandes dans l'entrée. Alors je ne sais pas s'il faut recopier tout le message, parce que avant j'ai pas recopié tout le message, je me disais qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin, mais peut-être que ça va nous faire les chiffres, hein. Quand on va les mettre correctement, ça va nous faire les chiffres. Hein. Accrocher 2 guirlandes dans l'entrée, celui-ci il est fait. Ensuite dans les autres, Tante Harry le 1er janvier. Ah bah ça je l'ai fait, le Tante Harry, ouais c'est ça. Tante Harry je l'avais noté. 3, 5, 5, 5. Ensuite nous avons 3, 2 ici. Préparer... pas de foie gras, 2 invités végétariens. Donc pas de foie gras, 2 invités. Ensuite on a 3, on a le 5 et ici brédeleux. Brédeleux ou pompe à l'huile. 2 recettes. Alors il faut quand même que je mette le B en grand pour qu'on voit que c'est le B. Ok. J'ai pas osé le Now Never et les 2 autres. Ok. Distant Sky bientôt. Ah, c'est Distant Sky bientôt. Ok. Alors, je vais coller celle de la 2e ligne. Je le connais depuis un jeu, un monde oublié. Ok, et puis toi depuis avec Sleeping God. C'est lui qui a fait Sleeping God, c'est ça?
En tant qu'auteur ou illustrateur, c'est ça tu disais, GameStef, hein? Alors, Bray-de-Leu. Ensuite, nous avons pas de fois A, B, C, D, E ici. Oh oui, je sais pas pourquoi, là, je sens un beau 3 ici. Et ensuite, le D avec un G, A, B, C, D, E, F, G ici. Les deux, il est auteur et illustrateur. Ah, ok, ok. Il est auteur-illustrateur sur ces jeux, ok. Un petit peu comme les Serious Poulp qui font la totalité aussi. Hein. Ensuite, 4 ici, j'ai 4, j'ai le 3. Donc, bah, je vais juste noter les lettres hein, maintenant que je sais. J'ai 3 E. Ça, je vais le noter ici. Puisque je pense que c'est pas le texte que j'ai écrit qui est important, mais plus la position dans laquelle il va se trouver. On a du 5, on a du 5, on a du 5. Ici, on a du 3H. Ensuite, on a un 3G. Voilà, le Père Noël, il est à la page, il a la 3G. 5 et B2. B2, on l'a mis B2. Hein. B2, ouais. Et par contre, dans la case ici, c'est Pergamote à 3 heures. Donc on a aussi un B3. Faut pas l'oublier, celui qui est dans la case. Hein. Sinon, on aura un problème. Alors, je mets ceux de la ligne 3. Je potasse créature caravane. Ok. Bah, je connais pas non plus GameStef. Alors B3 ici. Ensuite j'ai quoi? J'ai un 3G. G il est ici. G, voilà. Le 3E il vient ici. Et le 3H il vient ici. Ensuite, en 4, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir juste un 4E. Je suis sûr qu'on va avoir juste un 4E. Je suis sûr qu'il n'y a rien d'autre. Alors, 5, 5, 5. Par contre, des 5, il va y en avoir. 4E. Ah, comme c'est peut-être étrange. 4E. Ensuite, donc cette carte par contre elle est entièrement faite, hein. Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, j'ai fait les 5, et si j'ai plus qu'un 5, ah ben voilà, j'ai qu'un 4E, hein. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Et ensuite par contre des 5, il va y en avoir pas mal, il va y avoir un... Alors bon, je vais pas les spoiler, hein, je vais les regarder ici. On a un 5G. FG ici. On a un 5H. Donc 5G, 5H, 5D. Forcément, 5D il va ici. Et on a un 5B. Et il reste quelques petits post-it en plus. Mais je pense qu'on a notre solution ici. Bah du coup merci Draxlen, hein, c'est toi qui as trouvé un petit peu la solution. Donc en fait qu'est-ce qu'on a? Eh bien je pense qu'on a trouvé le code, hein. Un petit 1 ici, un petit 3 juste après, et derrière un 5, un 3, 5. On va tester tout de suite la combinaison. Il est en anglais, pas de règles officielles, mais enfin pas de version officielle sur le net, mais je vais aussi me débrouiller avec les différentes vidéos de règles sur la page KS et le livret de règles. Alors là, il y a... Donc en parlant de jeux, moi il y a un autre jeu que j'attends, hein, vous savez, c'est Malia. Ils viennent de faire une petite news, et donc il y a la règle de jeu en français qui vient complète, qui vient d'être diffusée. Par contre, ils annoncent de nouveau un nouveau retard. Donc moi, Malia, vous savez, ça fait partie des jeux que j'attends pas mal. Hein. Je sais que je vais pouvoir le faire en live. Ça va être une aventure un peu épique et tout ça. Par contre, malheureusement, eh bien, il va falloir attendre parce que ça sera certainement pas avant août ou septembre. Ils prévoient que la production ça sera fini fin juin. Normalement, ils ont déjà pas mal de choses qui sont faites, mais les livres de règles, bah, ils attendent. Il y a la règle française est finie. Ils sont en train de faire la traduction
traduction de la règle anglaise, elle devrait être finie au mois de mars. Donc après ça, bah, c'est envoi à l'éditeur, à celui qui imprime. Et puis ensuite, voilà, publication, production, et tout ça pour après un départ au mois de juin. Donc du coup, voilà, ça nous fait un petit peu de retard sur le jeu. C'est dommage hein, parce que je l'attends avec impatience, mais on le découvrira pas avant, avant 6 mois hein, l'année prochaine. Bon, donc on va tester la combinaison, on va voir si c'est bon. J'ai peu de doutes sur le fait que la combinaison soit bonne. Alors, au niveau des cases, je pars d'ici, j'avance ici et j'avance ici. Est-ce que j'ai la bonne? Une lune, un rond, un Y, et yes, on a trouvé. Ça y est, depuis le temps qu'on attendait ce que je me demandais à quoi correspondaient ces petits signes qu'on avait sur le tableau qui était juste devant, eh bien on l'a trouvé. Eh ben merci le petit caribou, et salut à toi aussi parce que j'ai dû rater, oui j'ai raté ton petit message juste avant, coucou ouais. Voilà, puis je suis content, là quasiment tout le monde a reçu les cadeaux liés au 1 an de ma chaîne. J'attends plus qu'une réponse de Kira, diseuse. Kiradieuse sur la réception des colis, sinon tout le monde a reçu tout ce qu'il y avait à recevoir, donc je suis content. Voilà, tout le monde pourra jouer à ces petits jeux pour Noël, donc ça sera sympa. Ah, par contre, j'avais oublié de remettre les cases de la semaine dernière, du jour précédent, dans la case 16. Je les avais laissées avec le petit texte, je vais les remettre dedans. C'est la fameuse case noire qu'on avait tout à l'heure. Et bah de rien, ça fait plaisir aussi de vous faire des petits cadeaux, le petit caribou. Ok, bah je vais laisser les post-it comme ça hein, sur la boîte, hein, comme ça on aura toujours un code au cas où, hein, à moins qu'on ait besoin de les enlever plus tard, hein, on sait jamais, ils auraient été capables de cacher d'autres choses sur le plateau. Hein. Mais ça on le saura qu'après. Alors le 17 décembre c'est terminé, on va pouvoir passer au 18, donc la case d'aujourd'hui. Et après je vous rappelle qu'on a un petit unboxing à faire, hein, le petit unboxing de SETI. Allez, le 18 décembre. Après avoir réussi à déverrouiller la porte située au fond du bureau, vous vous tournez vers le Père Noël. Chef, je pars à la recherche de ce centre de contrôle. Ce dernier relève à peine la tête de son livre. Oui, oui, marmonne-t-il l'air distrait. Je vous contacterai par haut-parleur si je découvre quelque chose. Sans plus de formalité, vous passez le pas de la lourde porte qui vous mène tout droit à la serre. De bons légumes y poussent pour le restaurant d'entreprise, mais aussi toutes sortes de plantes, d'ornements et de fleurs. Les étoiles de Noël font la fierté de vos collègues jardiniers. Bizarrement, 3 cadres vides sont posés là par terre. Ah mais oui, ce sont les cadres des employés de l'année. Ce sont les lutins de la serre qui ont remporté cette distinction. Ce sont les lutins de la serre qui ont remporté cette distinction l'an dernier, alors que la cérémonie de cette année aura lieu ici, avec les portraits des heureux gagnants accrochés au fond. Mais à qui reviendra cet honneur? Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 18, vous y trouverez la carte énigme R1. Ah. Trouver les 3 employés de l'année. Ah, ça va être à mon avis un qui est. Et en fait, en dessous des 3 employés de l'année, on a des chiffres. Donc je suppose qu'on va trouver les chiffres qui correspondent. Bon, j'ouvre la case 18. On a un petit texte, voilà. Je vais juste regarder s'il n'y a pas un petit indice, une petite énigme cachée dans la case. Alors, est-ce qu'il veut bien zoomer? Je suis pas sur le bon. Alors, je vérifie parce que je suis pas tout à fait en dessous. Il faut que je décale un petit peu. Voilà, on va trouver ici. Donc la fameuse serre avec les cadres qui sont vides. Alors peut-être que les plantes qui sont dessinées ici sont des indices hein, pour trouver les 3 personnes qui doivent recevoir les distinctions. Donc on en a une première, une rouge, on en a une autre qui est un peu fanée, juste à côté. Et là, de ce côté-là, il n'y a pas de cadre. De ce côté ici... Alors, je regarde juste pour que ça passe à la cam. Voilà, il est posé par terre. Mais bon, il n'y a pas forcément d'indice non plus. Au plafond... Alors attendez, au plafond, faut que je décale un petit peu. Voilà, je suis un peu trop... J'ai la caméra qui est un peu trop décalée ici. Voilà, on peut pas voir ce qu'il y a au fond. Hop, hop, hop.
Bon, c'est difficile quand la case elle se trouve tout au bout comme ça, hein. J'avoue que c'est un petit peu difficile de trouver. Et là par contre, ah, on nous dit, il y a une indication, il y a pas de bonnet rouge. De bonnet avec une pastille rouge au fond. On va voir ça. Je reviens ici. On va voir ce qu'on a comme indice ici. Alors... Picht, ils se ressemblent, ces 3 employés. Trouvez 3 d'entre eux et vous saurez qui récompenser. Trouvez 3 d'entre eux. Alors, il y en a 3 qui seraient identiques. Est-ce qu'il y en a qui seraient totalement identiques? Déjà, on a quand même une indication à l'intérieur de la boîte ici. Hein. Je revérifie quand même tout seul. Mais effectivement, on a le bonnet rouge qui est barré. Donc on aurait tendance à dire que tous ceux qui ont un bonnet rouge, il ne faut pas les utiliser. Donc je vais regarder ceux qui ont des bonnets verts. Et je vais voir si j'en trouve 3 qui seraient semblables. Ben, j'avoue que celui qui se trouve ici avec le bonnet vert, il ressemble beaucoup à celui-ci. Oui, mais alors, il ressemble aussi à celui-ci, mais celui-ci, il n'a pas de lunettes. Donc déjà, pour moi, les deux là, ils se ressemblent beaucoup. Alors ces deux-là se ressemblent aussi beaucoup. On en a 2 identiques. Et celui-ci ressemble à celui-ci. Alors on n'est pas rendu parce que j'en ai trouvé plusieurs qui sont identiques. Alors celui-ci... Par contre celui-ci avec la barbe blanche ici, il ressemble à celui-ci et il ressemble à celui-ci. Et en plus on aurait un petit bonnet bleu, enfin un petit pompon bleu, un petit pompon jaune et un petit pompon rouge pour savoir dans quel ordre les mettre. Mais ça suffit pas. Je vais quand même vérifier que les autres ils sont pas en double. Hein. Enfin, qui sont pas non plus par 3. Celui-ci, j'avais dit que je l'avais retrouvé ailleurs. Ah non, je l'avais... Non, alors faut que je regarde que les bonnets verts. Hein. Les bonnets rouges, faut pas les regarder. Je pensais qu'il ressemblait à lui, mais il a pas de lunettes. Par contre, ces deux-là se ressemblent. Et est-ce qu'ils se ressemblent avec celui-ci? Ouais. Le problème, c'est qu'ils vont tous... J'ai l'impression qu'ils vont tous par 3. Hein. Trouver les 3 employés de l'année. Ah, attendez, je vais vérifier. Je reprends à partir du premier qui se trouve ici. Est-ce qu'il y en a 3 qui seraient identiques? Donc déjà, il n'a pas de lunettes. On va regarder tous ceux qui n'ont pas de lunettes. Non, lui, il n'en a pas, mais c'est pas le même visage. Lui, ça pourrait être le même ici. Est-ce que j'en ai un 3e? J'en ai un 3e ici. Après, je pense qu'il faut pas tester. Fichte, ils se ressemblent tous ces employés. Trouvez 3 d'entre eux et vous saurez qui récompenser. Ou alors, il y en a 3 qui sont qui ne ressemblent pas à d'autres. C'est peut-être l'inverse. Pour moi, le chiffre rouge n'a pas de bonnet rouge. Tu disais, Draxlen, le chiffre rouge n'a pas de bonnet rouge? J'ai pas compris ce que tu voulais. Une énigme pour les pompons joueurs. Ah oui, c'est ça, une énigme pour les pompons joueurs, le petit caribou. Il y a une pastille rouge. Oui, la pastille rouge à l'intérieur, en fait, ça doit être le seau qui est ici. C'est ce que je me posais comme question, à quoi correspondait la pastille rouge, parce que j'en vois pas sur les bonnets. Mais en fait, c'est le seau de la personne qui a mis les éléments. Donc le bonnet rouge il est barré, donc en fait il n'y a pas de bonnet rouge. Donc en fait il faut vraiment prendre que les bonnets verts. Dans tous les cas, celui-ci il a des jumeaux. Je regarde juste s'il y en a 3 qui n'auraient pas du tout de jumeaux. Alors je prends le deuxième ici. Le deuxième avec cette forme de visage. Donc en fait il est ici, il est ici. Je le retrouve ici. Alors, il faut juste que je vérifie, mais ils ont l'air d'être parfaitement identiques. Hein. Je me dis, il y a peut-être des différences aussi sur le port du bonnet, les sourcils, ce genre de choses. Mais non, ça reste simple. Donc voilà, celui-ci, il est aussi en 3 exemplaires. Le suivant, c'est le même que le premier, mais avec des lunettes. Je l'avais déjà vu en 2 exemplaires, et je crois qu'il est en 3 exemplaires ici. Donc celui-ci je l'ai déjà vu. Celui-ci je ne l'ai pas encore vu, mais il se retrouve ici. On en a un 2 et un 3.
Celui-ci, je l'avais déjà vu. Alors en fait, ils vont tous par 3. Hein. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Donc celui-ci va par 3, celui-ci va par 3, celui-ci va par 3 et celui-ci va par 3. Donc en fait, ils sont tous, effectivement, tous par 3. Je regarde juste les bonnets rouges, hein, des fois que je me sois planté sur mes déductions, mais non, ils ont tous les mêmes... Ils ont tous les mêmes... Enfin, ils vont tous aussi par 3. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est pareil, il y a 4 groupes de 3. Alors, qu'est-ce qui pourrait les distinguer des autres Ouais, je suis persuadé que c'est le seau qu'il y a à l'intérieur de Draxlen. Hein. Je revérifie. Ouais, c'est le seau qui est sur le papier. Je regarde juste s'il y a un autre indice. Je sais pas si par exemple il y a une paire de lunettes qui est laissée quelque part. Ça pourrait peut-être dire qu'en fait il a pas de lunettes. Mais non, je ne vois rien de plus. Ah mais attendez. Ah ça y est, regardez. En fait là à l'intérieur on avait quelque chose avec un seau rouge qui nous disait qu'ils n'avaient pas de bonnet rouge. Mais regardez ce que j'ai aussi ici en plein milieu ici. On a un seau qui nous dit que c'en est un qui a de la barbe. Je pense qu'il y a des indices qui sont cachés ailleurs. Alors, du coup je vais en profiter, je vais barrer tous ceux qui sont pas justes. Alors est-ce que je les vois? Non en fait faut que je les barre comme ça. Voilà, les malins. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai vu le seau, j'allais vous dire, vous voyez, le seau c'est le même que celui qu'il y a là. Puis en fait, quand j'ai regardé le dessin de la barbe, bah, ça correspond au dessin de la barbe de mes personnages. Donc en fait, c'est bien un qui est, mais il faut trouver les indices où est-ce qu'ils sont cachés. Alors, je barre tous ceux qui ont des bonnets rouges. Ceux qui ont des bonnets rouges, ils sont pas les bienvenus. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas les bienvenus, mais c'est pas eux. Ensuite, je barre tous ceux qui n'ont pas de barbe. Donc celui-ci, il n'a pas de barbe. Celui-ci n'a pas de barbe. Celui-ci non plus. Celui-ci, il a de la barbe. Alors ça, c'est un bonnet rouge que j'ai pas barré. Barbe. Celui-ci, pas de barbe. Celui-ci, pas de barbe. Celui-ci, pas de barbe. Il m'en reste combien? Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il devrait m'en rester 6 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, ce qui va les départager, c'est le fait qu'ils aient des lunettes ou pas de lunettes. Donc il va falloir qu'on cherche un autre indice quelque part. Alors, on va faire le tour de la boîte. Hein. Il faut que je trouve le seau. Le seau rouge, forcément, c'est le seau de l'indice. Alors, est-ce qu'on a quelque chose quelque part? Alors, par contre, j'ai mes post-it qui se décollent. C'est peut-être pas une bonne idée de les avoir laissés ici. Ici, est-ce que j'ai quelque chose avec un seau? Non, je vois rien du tout sur la couverture. On va regarder au dos. Ah, regardez. Le voilà l'indice. Il est ici. Pas de lunettes. Donc, enfin, ceux qui ont des lunettes, c'est pas les bons. Donc, voilà, je barre celui-ci qui a des lunettes, je barre celui-ci qui a des lunettes, et je barre celui-ci qui a des lunettes. Donc, normalement, il doit me rester que 3 employés. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, on n'a plus qu'à mettre les chiffres dans le bon ordre. Alors, c'est parti. Donc, nous avons le bleu, c'est un 0. Ensuite, nous avons... Alors, il faut juste que je les retrouve. Celui-ci, c'est un 4, c'est le jaune. Le jaune, c'est un 4. Tu vois que tu as l'esprit vif. Ouais, mais je sais pas pourquoi, en fait. Pourtant, je suis fatigué. Et je l'ai persuadé que j'aurais pas l'esprit vif ce soir. Mais faut croire que quand je joue, j'ai toujours l'esprit vif. Hein. Ça me fait oublier le boulot. Et ça me fait aller mieux, certainement. Puis je suis avec vous, c'est surtout ça. Vous me motivez. C'est vous qui me motivez. Et ensuite, on a un 8 rouge. Et donc, du coup, on va vérifier si c'est OK. Alors... Je suis ici, donc on se dirige ici, on se dirige ici, on se dirige ici. Est-ce que c'est la bonne? Une étoile, une croix, un losange. Eh bien, on a trouvé la porte suivante. On a trouvé la porte 19, yes. Bon, moi qui croyais que j'allais galérer aujourd'hui, bah finalement non. J'ai mis même pas une demi-heure comme hier. On a réussi à être aussi performant. Et ben voilà. Cool.
Bon, j'aime vraiment bien ce calendrier de l'Avent. Ou alors, je sais pas si c'est parce que j'en ai fait un l'année dernière et que maintenant je suis plus affûté par rapport au calendrier. Ou alors, Chico a dit il lui semblait plus facile cette année, hein, de la zone de jeu de Gaëlou et Chico. Mais je sais pas s'il est plus facile ou c'est simplement parce qu'on s'est habitué au mécanisme et qu'on sait qu'il y a des choses cachées partout. Parce que l'année dernière, bah, par exemple, je savais pas qu'il y avait éventuellement des choses cachées sur la boîte et tout ça. Donc j'étais un peu moins attentif à tous ces détails. Là, cette année, je le suis plus parce que je sais qu'il y en a partout. Comme je sais qu'il y a certainement des choses qui sont cachées dans la boîte parce que pour la dernière case, sinon ça va être trop facile pour la dernière case la trouver. Donc il va y avoir des petites choses à découvrir, mais voilà, ça sera, ça va être le suspense. Hein. Je dis, il reste plus beaucoup de cases, hein. Donc 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, j'allais dire, ça tient plus que sur les doigts d'une seule main, mais non, pas encore. Et encore, il faut encore 2 mains pour compter les 6 cases qui nous restent. Oui, ben voilà, on va pouvoir dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir on a encore progressé dans l'atelier du Père Noël, donc encore quelques petites énigmes sympathiques, pas trop compliqué aujourd'hui, ça va parce qu'avec mon état de fatigue c'était compatible on va dire, pas comme certaines énigmes on a mis du temps et on s'est creusé la tête pour trouver. Et puis quand même bon, bravo à Draxlen hein, parce que c'est quand même lui qui nous a guidés sur les colonnes. Alors moi j'avais trouvé les lignes puis il a trouvé les colonnes. Et donc du coup à 2 on s'est bien complété. Voilà, puis comme dit Logan, hein, venez nous voir en direct, hein, promis, les gens ne mordent pas. Vous voyez, même Logan elle a pas banni les gens pour les 1 an de ma chaîne, pour les cadeaux qui étaient à gagner. Donc vous voyez, elle ne mord pas, elle est gentille Logan. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires. Et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les 6 dernières cases du calendrier de l'Avent. Et puis savoir enfin si on va réussir à désactiver le système de sécurité. Et ça sera la semaine prochaine parce que j'ouvrirai la case du 24 en avant-première le 23 pour être sûr qu'on ait tous nos cadeaux à Noël. Voilà. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.